Le cœur net. Bonjour, le point aujourd'hui sur le burn-out parental. Alors il s'agit d'un épuisement lié au contexte même d'être parent. Il concerne les parents investis dans leur rôle et il touche aussi bien les mères que les pères. C'est une tendance qui s'accroît avec les années, pourtant c'est quelque chose d'assez tabou et d'assez mal diagnostiqué. Il n'y a pas de lien avec l'âge des parents ni le nombre d'enfants. Le burn-out parental est un trouble défini par l'association de trois notions intriquées. Avant tout, un épuisement intense qui est obligatoirement présent. Il est à la fois moral, émotionnel, physique. Ensuite, on retrouve une sorte d'ambivalence des sentiments avec souvent une distanciation affective. Le parent peut éprouver un amour passionnel pour son enfant, mais ensuite ressentir un réel rejet et même avoir envie de partir seul, loin du foyer, ou pire, avoir des pulsions violentes. Enfin, il existe une baisse de l'estime de soi et l'impression d'être un mauvais parent. On peut retrouver ainsi une panoplie d'autres symptômes en fonction de l'individu, tels que des troubles du sommeil, la perte d'appétit, de sang-froid, de désir pour l'autre, les larmes faciles ou l'irritabilité ou les cris. Il peut y avoir aussi une prise de poids ou un refuge dans les addictions. La difficulté est qu'il peut y avoir du déni ou une volonté de taire ces troubles par peur du jugement, notamment du fait de la pression sociétale. L'évocation du mot burn-out parental est souvent faite par quelqu'un d'autre, un ami proche, un membre de la famille ou le médecin qui connaît bien la personne. Le risque majeur serait une dépression profonde, l'envie de tout plaquer, voire d'être même dangereux pour l'enfant. Les personnes les plus à risque sont souvent des parents perfectionnistes qui veulent être irréprochables sur tous les plans et qui peuvent éprouver une sorte de désenchantement par rapport à la parentalité qu'ils avaient idéalisée auparavant. Sont à risque aussi les personnes ayant des difficultés à exprimer leurs sentiments, leurs besoins, leur mal-être, celles qui ont un manque de soutien concret, les parents solos par exemple, ou les familles présentant des difficultés dans l'éducation, un manque d'autorité, de cadre. Il peut s'agir aussi de personnes n'arrivant pas à obtenir des moments qualitatifs avec leur enfant. Alors pour prévenir et traiter le burn-out parental, il faut aller à l'encontre de tous ces risques. Si votre contexte familial est compliqué, parlez-en à votre sage-femme dès le suivi de grossesse et à votre médecin qui sera plus vigilant pour la suite. Acceptez avant tout de ne pas être parfait, on peut en faire moins que prévu, s'affranchir de certaines pseudo-obligations, dire non, s'écouter, adapter les choses à la fatigue du moment. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses difficultés, demander de l'aide à son conjoint s'il n'est pas assez présent, à un ami, à un voisin en PMI par exemple, ne jamais rester seul. Cela permet un meilleur cadre, des règles de vie et de meilleures habitudes quotidiennes. Il est important de trouver régulièrement un temps pour soi, seul ou non, un temps qui ressource, voir des amis, lire un magazine, prendre un bain. Dégagez-vous également un temps, pas forcément long, mais privilégié avec votre enfant, par la lecture, le jeu, le rire par exemple. Enfin, je pense qu'on peut lui expliquer les choses sans le culpabiliser, mais lui dire simplement que c'est une période compliquée et qu'on a besoin de relais pour aller mieux. Pour ce qui est de la prise en charge, si vous êtes en burn-out parental, en plus de changer certaines habitudes de vie, voir un psy est indispensable. Votre médecin peut également vous donner des antidépresseurs pour passer le cap pour une durée donnée. Donc soyons tolérants et demandons à nos proches qui ont des enfants comment ils vont. À bientôt, salut!